Dès que vous passez, chers amis, à un anglais d'un minimum faux débutant, vous avez besoin de dire « je pense, à mon avis », etc. Et c'est exactement ce que je vais vous apprendre ou vous faire réviser aujourd'hui. 8 façons de donner votre opinion en anglais. C'est parti! Alright, good morning, good afternoon, good evening everyone. Today I will be your English teacher. I am Adrian with I Speak Spoke Spoken. Bon, allez, on commence tranquillement. Comment vous dites je pense? Allez-y, prononcez-le. C'est pas think, c'est pas think, non, c'est think. Think. Okay, so I think this is a great idea. All right, great. I think this is a great idea. All right, perfect. I think, to think. Easy. Je pense que. In my opinion, celui-ci faut aussi bien sûr le connaître. C'est un grand classique. À mon avis, in my opinion, this restaurant serves the best pizza in town. Easy, ok? In my opinion. Vous vous souvenez du premier qu'on a vu? I think. Et pas I think ou I think. Ok, passons maintenant à la troisième façon de donner son avis en anglais. Personally. Là, ce qui fait la différence, comme à notre habitude, mais encore plus pour ce mot, parce que si vous dites personally, ça ne marchera pas, c'est bien évidemment la prononciation et accentuée au bon endroit sur la première syllabe. Personally, I prefer coffee over tea. Do you? Yes, I do. All right. I do prefer coffee over tea. Personally, I prefer this or that. OK? Personally, personally, personally. Et encore, personally. De mon point de vue, OK? De mon point de vue, le de se traduit par from. From my point of view, this approach is or will not work. OK? From my point of view, this approach will not work. Allez-y. Non, mais vraiment. Je vois que certains ne veulent pas répéter. J'attends. Le cours ne continuera pas sans vous. Non, non, non. Vraiment. Faites-le dans votre tête, c'est pas grave. OK? Parfait. On y va ensemble. À 3. 1, je compte sur vous. 2, 3. From my point of view, this approach will not work. Parfait. Si vous le voulez, chers amis, vous pouvez tout télécharger, hein, tout ce que vous voyez à l'écran, les slides, faire le quiz d'application, c'est très simple pour ce faire. Vous cliquez non pas ici, mais ici en haut à droite, vous avez un i. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est sans doute que vous êtes on mobile or on a tablet. Dans ce cas, vous avez le lien qui est dans la description. Vous cliquez, vous pouvez tout récupérer. Faites le quiz pour bien réviser la leçon. Vous pouvez aussi faire le quiz. Certains d'entre vous le faites avant la leçon et ça, c'est pas mal. Et après, vous regardez la leçon pour voir si vous avez bien déjà les connaissances ou combler les choses qu'il manque, si je puis dire. Attention, prononciation aussi. Je dirais que I would say et pas I would. Attention. I would say that the new policy is quite effective, okay? So, let me repeat. I would say that the new policy is quite effective, all right? I would say, répétez avec moi. I would say, exactly. Well done. Alors là aussi, c'est un grand classique et je vois constamment for me, for me, for me, for me. Non, non, not for you, not formidable. To me, c'est mieux, to me, c'est plus anglophone, ok? C'est la bonne façon de s'exprimer pour dire pour moi. To me, this book is a masterpiece, ok? To me, this book is a masterpiece. Une pièce de maître, un chef-d'œuvre. So I hope that to you, this YouTube channel is fabulous. Cette expression un peu plus soutenue, d'ailleurs comme en français, littéralement aussi loin que je suis concerné, as far as I am concerned, I think, or we should, okay? As far as I am concerned, we should focus on quality rather than quantity, okay? So, as far as I am concerned. Concerned, vous avez votre accent tonique. Ici, as far as I am concerned, we should focus on quality rather than quantity.
Alors, une façon de donner son opinion de manière ultra politique, if you ask me, but I'm not asking you. Anyway, if you ask me, ok? Là, on est vraiment dans la rhétorique. Si tu me demandes, bah, en fait, tu ne m'as pas demandé, mais je veux quand même donner mon avis, mais sans trop dire, je veux te donner mon avis. Moi, cette expression, elle me fait cet effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. In French and in English, doesn't matter. So, if you ask me, we should start what? The project next week, okay? If you ask me, in my opinion, I think, as far as I am concerned, I think we should, Here, what do we have? We have, if you ask me, we should start the project next week. Bon, voyez, ce sont des expressions simples à connaître d'urgence. Vous en sélectionnez 3 ou 4. Les plus faciles, c'est sans doute I think, in my opinion, to me, et if you ask me. Voilà. Très simple, vous pouvez retenir ces 4. Si vous avez déjà un niveau, par exemple, pré-intermédiaire, moi, je pense qu'il faut toutes les connaître et surtout savoir toutes les prononcer. Mon Dieu, je vais y arriver en français. Par exemple, on ne dit pas I think ou I think, mais I think. Ok? Si vous voulez en savoir plus sur votre niveau d'anglais, je vous ai préparé une vidéo. That is a test of English. Un test d'anglais. Vous pouvez aller le voir pour savoir où vous en êtes. Si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les juste en dessous. Je reviendrai vers vous avec plaisir. Je vous dis, toute l'équipe vous dit, à très vite dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.